Bon matin. Soyez les bienvenus à l'Église évangélique de Alma. Nous sommes présentement encore en ligne sur Zoom et sommes heureux de pouvoir vous rejoindre de cette manière, même si je ne vous vois pas, mais je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont probablement en pyjama, qu'un café, on est content de vous avoir avec nous. Mais pour commencer le culte ce matin, on va débuter avec un mot de prière. Alors, prions. Père éternel, nous voici devant toi ce matin. Quel privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Merci pour l'assemblée de Alma ce matin, Seigneur. Nous voulons t'élever et te glorifier dans la louange, car toi seul es digne, en es digne. Nous voulons aussi te remettre la prédication entre tes mains, pour que cette parole nous enseigne, nous bénisse, nous conduise sur le bon chemin, car tu es le chemin et la vérité. Amen. Vous savez, dans Apocalypse 3.20, c'est un beau verset encourageant. C'est un appel. Ça dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, toi qui entends cette parole, tu es le seul à pouvoir ouvrir cette porte, celle de ton cœur, pour que Jésus y entre et établisse sa demeure en toi. Soyez bénis en Jésus-Christ à travers ce verset-là. Alors, si le Seigneur frappe à votre porte, vous allez connaître la joie de connaître Jésus-Christ si vous vous y ouvrez. Alors, on va continuer le culte ce matin avec les annonces. On a quelques annonces. Vous savez, on va probablement demeurer en ligne encore un peu de temps, mais vous savez qu'aussitôt qu'il va y avoir des changements, vous allez être avisés pour qu'on puisse se réunir à nouveau. N'oublions pas de continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la maladie. Il y en a quand même plusieurs. Prions pour chacun d'eux et d'elles. Et il y a des enfants aussi. Vous savez que la prière, c'est une arme puissante. Puis le Seigneur agit, puis il entend nos prières. Alors, prions pour chacun de nos frères et sœurs dans la maladie. Et ne nous le relâchons pas là-dessus. Aussi, ne pas oublier, nous avons aussi les réunions sur Zoom pour les dimanches soirs et le mercredi soir et les jeudis matins. Et probablement que vous avez tous reçu les adresses courriels. Monsieur Yves Piette nous a envoyé tous les liens sur un courriel. Alors, c'est très facile. Vous allez sur le lien qui correspond à la journée. Puis, vous pouvez joindre la réunion Zoom. Puis, on a un bon temps là-dessus, un bon temps de partage et de joie et d'enseignement. Je vous invite à participer. C'est facile, puis c'est vraiment plaisant. Maintenant, aussi, pour les offrandes, on vous en remercie parce que vous demeurez fidèles dans les offrandes. Puis on loue le Seigneur pour ça, car vous savez, on a quand même des besoins à l'Assemblée pour le bon fonctionnement du bâtiment et tout, l'Assemblée d'Alma. Et continuez à être fidèles, puis on en remercie le Seigneur pour ça. Puis même si on ne peut pas se réunir ici, vous pouvez envoyer vos offrandes. On a plusieurs manières, puis ils vont afficher à l'écran. Je vais vous les donner pareil. Vous pouvez les envoyer soit par l'adresse courriel, qui est église.baptiste.ev.alma.gmail.com. Je crois que vous la voyez à l'écran présentement. Et ensuite, vous pouvez aussi les envoyer à l'adresse par la malle si vous désirez. L'adresse est Église Baptiste évangélique d'Alma, 42, chemin de l'aéroport Alma, Québec. Le code postal est le G8B5V2. Alors, si vous les envoyez par la poste, on les reçoit aussi. Puis, sinon, accumulez-les et vous amènerez votre gros sac là, d'offrandes quand on va se rejoindre à nouveau.
Aussi, un nouveau changement, on a un nouveau numéro de téléphone à l'Église, qui est le 418-213-2002. 418-213-2002. Ce téléphone-là, il est présentement ici dans le bâtiment et ça remplace le cellulaire que vous appeliez avant. Par contre, quand vous appelez à ce numéro-là, vous pouvez laisser un message ou c'est transféré directement à Benoît. Ou si Benoît ne serait pas là, ça va être quelqu'un d'autre. Mais il va y avoir quelqu'un qui va vous répondre. Alors, ça va être le nouveau téléphone de l'Église. Prenez-le en note, marquez-le sur votre petit livre d'adresse et de téléphone que vous avez en main. Pour les enveloppes 2022, pour les dons, je reviens là-dessus, là. Ce n'est pas tout le monde qui les a reçus, mais ce n'est pas grave. Quand vous faites vos dons en ligne, par courriel, mettez une petite note avec votre numéro d'enveloppe pour qu'on sache de qui il vient et qu'on puisse vous émettre les reçus. Puis si vous les envoyez par la malle, il n'y a pas de problème. Mettez quand même votre numéro d'enveloppe. Même si vous n'avez pas les enveloppes 2022, ce n'est pas un problème. Puis on les distribuera quand on va pouvoir se rencontrer de nouveau. Alors, c'est tout pour les annonces. Maintenant, on va pouvoir continuer, peut-être rendre grâce pour les offrandes avant de continuer avec le groupe louange. On va rendre grâce tout de suite pour les offrandes. Père éternel, merci Seigneur de pourvoir à cette assemblée, Seigneur, de pourvoir à tous nos besoins, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. Et on veut te remettre, Seigneur, une partie de ce que tu nous donnes, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Puis on veut le faire avec un cœur joyeux, parce que, Seigneur, tu nous donnes tellement. Et on t'en remercie à l'avance, Seigneur, dans le Saint-Nom de ton Fils Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous laisser avec le groupe Louange, qui va nous conduire à la prédication avec Benoît ensuite. Et d'ailleurs, on remercie le groupe Louange. Ils font un beau travail et on l'apprécie beaucoup. Alors, on continue avec le groupe Louange pour les 4 prochains chants. Merci.
sommes là, tous réunis devant toi. Ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Sur la mer se déchaîne, sur le vent souffle fort, si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton corps est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus qui t'aime, il est tout puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sera honteux, tu passes les méchants, ne sois pas dans le doute, tu penses de son enfant.
pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, je te délivrerai. Il a dit, je te protégerai. Abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Monsieur Gaston? Super. Le test de son marche. C'est bon? Alors, bon dimanche matin. Merci à l'équipe de l'adoration pour nous avoir conduits dans cette louange en ce dimanche. Vous savez, c'est une excitation aujourd'hui. On poursuit dans la série dans l'Évangile selon Luc. On a vu la semaine dernière le chapitre 7 et on entame aujourd'hui le chapitre 8. Et il y a tellement de choses, des fois, on aimerait s'attarder, décortiquer le tout, mais on fait vraiment sur un rappel, c'est un survol qu'on fait ensemble. On va survoler les chapitres,
on a envie de tout voir les petites nuances. Et vous savez, dans le chapitre 8, il y a des gros blocs, il y a des belles choses. Seigneur, il a accompli des affaires incroyables que c'est facile de passer outre. Et mon tiraillement, c'est de poursuivre ce survol afin de bien saisir l'idée, de bien retenir les grands thèmes, les enseignements de ce que le Seigneur Jésus a transmis à ses disciples, a enseigné aux foules et veut nous transmettre aujourd'hui aussi. Eh bien, mon encouragement, c'est prenez le temps à la maison, en culte familial ou seul le soir ou le matin en vous levant, et resurvolez, mais attardez-vous sur ces petits enseignements, sur ces miracles qui sont hors de l'ordinaire. Il y a une richesse dans l'émerveillement de ce qu'il a accompli, mais aussi dans ce qu'il est en train d'instruire. Alors aujourd'hui, dans le chapitre 8, et j'ai choisi un titre, je trouve, fort pertinent pour nous aujourd'hui, et ça a un sens particulier au Québec, la Sainte Paix. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je veux la Sainte Paix. Donne-moi la Sainte Paix. Eh bien, on le découvre, cette réalité, dans un sens spirituel de le Seigneur Jésus, nous transmet et nous instruit qu'il est possible d'avoir une bonne paix. Une paix qui est saine. Pas celle nécessairement que le peuple québécois ou nous, et je pense aussi que ça se voit à l'extérieur, pas juste réservé au Québec, là, mais qu'on peut le voir dans notre culture. Et de le découvrir à la lumière des Écritures puis du Seigneur Jésus. Oui, la paix, c'est bon. De chercher à vivre cette paix. Mais cherchons-la à la bonne place. Dans le chapitre 8, et puis ici, c'est le titre de la série, donc la Sainte Paix, dans le chapitre 8, il y a plusieurs choses qui se passent. Et je ne peux pas m'arrêter sur chacun, comme je l'ai dit, mais je vais m'arrêter sur une section qui est la section du verset 40 à 56. Deux situations particulières. Mais vous savez, le chapitre 8 commence avec une parabole. Notre frère Pierre-Paul Gagné, qui fait une série justement l'année dernière, et il va commencer encore au printemps, fin de l'hiver. On va l'avoir avec nous, qui va poursuivre dans cette série sur les différentes paraboles dans les évangiles. Et puis, il y a la parabole du semeur qui est ici. Il y a l'histoire aussi, vous savez, qu'on commence à partir du verset 22. Dans le ministère de Jésus, on voit ici cette traversée avec une grande tempête qui arrive, qui fait rage. Je ne sais pas si ça vous dit quoi cette histoire où les disciples sont apeurés, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, ils vont couler, ils vont mourir vite, il faut une intervention. Et ça l'amène dans cette traversée pour se rendre à le premier champ missionnaire vers les étrangers. Le Seigneur Jésus qui va aller évangéliser, partager la bonne nouvelle au pays païen des Géraséniens. Mais il y a quelque chose qui commence à frapper, qui commence à s'instaurer dans ce passage ici. À travers la grande crainte, les versets 22 à 25, réveille, verset 24, le maître, il dit « Maître, nous périssons !» Il s'étant réveillé, il menaçant le vent et les flots. Il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de peur et d'étonnement, de frayeur même, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? » Rendu dans le fameux pays des Géraséniens, il va guérir un homme démoniaque. Les gens vont être pris de stupeur et de crainte, et la peur va les prendre, et va même demander à Jésus de quitter leur pays. Et le Seigneur Jésus, retournant, à son retour, et là on entend dans le verset 40, à travers ici, deux situations bien particulières, deux miracles incroyables. La première ici, au verset 40, et je vais le lire. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il y avait un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans la maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins,
sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus, et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force, était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclarer devant le peuple, tout le peuple qui était présent, pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Vas en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue de Jairus, vous savez, au tout début, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'ils furent à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Et ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte. » Mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant bien qu'elle était morte, là. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Dans ces deux histoires qu'on va s'attarder aujourd'hui, on s'entend que c'est hors de l'ordinaire. C'est incroyable. Deux situations, mais il y a beaucoup de liens communs qui en retirent. À travers ça, on peut voir des gens ordinaires, remplis de désespoir, crier de leur cœur tout entier et venir chercher le salut, cette solution en Christ. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble, tout comme eux, que nous pourrons découvrir cette véritable paix qui est possible à vivre uniquement en Jésus-Christ. Le thème de la paix est vraiment frappant ici dans cet évangile. L'évangile de Luc va le frapper à plus de 14 reprises, qui va revenir de chercher, vivre la paix, de ne pas craindre. Pourquoi crains-tu? Mais sois en paix. Vas en paix. 14 fois. C'est plus que les 3 autres évangiles réunis ensemble. Il y a un objectif d'instruire dans les messages de Jésus, dans les enseignements, à travers les guérisons, il y avait une réalité, un sens spirituel qui devait être instruit, qui va bien au-delà de juste l'émerveillement du miracle en soi. Et il y a une mise en garde pour nous de juste contempler ces miracles et dire « Pourquoi moi je ne vois pas ça? Pourquoi moi aujourd'hui je n'ai pas encore des miracles qui sont témoins? » Il y avait un objectif bien précis. Et l'un d'eux, c'est de nous instruire que nous pouvons expérimenter cette paix. On va le voir dans le premier point à travers les modèles que nous voyons de Jairus ainsi que la femme. À travers le désespoir, ne crains point. Les deux avaient quand même une similarité dans cet acte qu'ils ont fait de venir vers Jésus. Premièrement, Jairus, vous savez, lui, ce chef de synagogue s'expose visiblement. On le sait qu'il commence à avoir de la grogne de plus en plus parmi les chefs religieux. Le scandale se développe. Certains commencent dans leur cœur et des discussions s'entament. Là. Comment piéger Jésus? Comment réussir à le condamner? Et la pression commence à se lever. Il était le chef de la synagogue. Il était responsable dans les descriptions de tâches du bon déroulement à l'intérieur. Il travaillait donc quotidiennement en relation avec les pharisiens et les scribes. Il y avait certainement une pression qui était là. Et malgré tout, ce qui est en train de se produire, dans le désespoir de voir sa fille au seuil de la mort,
Il accourut et se prosternant devant Jésus, au détriment de la pression de ses pairs, de les chefs religieux des pharisiens scribes. Possiblement qu'il aurait pu s'exposer à la colère, aux reproches. C'est une possibilité. L'autre qui frappe encore plus fort, c'est que dans le contexte, il nous manque cette richesse-là, de la gravité de ce qui se passe avec la femme. Hey, vous savez, elle souffrait depuis des années. Une souffrance qui perdurait depuis si longtemps, avec les pertes de sang continues. Et on se dit, OK, c'est une perte de sang, mais il y en a qui ont des douleurs plus grandes. Mais dans le contexte, c'est très grave. Vous savez ce que le Lévitique dit concernant les pertes de sang? On va dans Lévitique chapitre 15, les versets 25 à 30. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières et dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux. Impure. Elle ne pourra donc pas être en contact avec personne. Quiconque la touchera sera souillé. Il devra laver ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Elle ne peut plus être en contact avec sa famille. Elle ne peut plus aller dans le temple. Elle ne peut plus participer aux événements. Elle doit être retirée, mise à part. Et ce n'est pas une période d'une semaine, de quelques jours, c'est des années. Incroyable. La souffrance est bien plus de cet isolement, de cette forme de honte qu'elle a. Avec tout ce qui en découle de cette perte de sang, il y a tout l'aspect relationnel dans sa famille, dans la société. Il était un sujet de scandale si elle venait toucher une personne. La personne serait considérée comme impure. Mais dans son désespoir, elle qui avait passé à travers on le voit, à travers tant de tentatives de trouver un remède, d'être guérie, Luc, médecin, fait ressortir ces informations-là. Vous savez, c'était horrible à l'époque. S'il n'y avait pas la même science médicale, c'était compliqué, et puis c'était des tests par-dessus des tests, par-dessus des tests. On dit d'ailleurs, l'un des remèdes consistait pour ce type de problème à boire un gobelet de vin contenant une poudre composée de gomme, d'alune et de crocus. Un autre traitement étant élaboré de doses d'oignons, de persil cuits dans du vin et administré avec des injonctions. En injectant, en criant « Relève-toi de ton flux de sang !» D'autres médecins prescrivaient un choc brutal, un bon choc là, qui va la foudroyer, va l'aider à faire arrêter son sang. D'autres, de la cendre d'œuf d'autruche dans un tissu particulier. Il y avait des remèdes par-dessus d'autres, par-dessus. C'était compliqué. Puis elle a vu tous ces médecins-là. Elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. À un point de désespoir qu'elle va enfreindre les règles et venir toucher Jésus. Elle était consciente de la gravité et des conséquences qu'elle pouvait emporter. Elle était consciente de ce que les gens allaient dire d'elle. Qu'est-ce que Jésus allait dire? Est-ce qu'elle allait être rejetée? Méprisée devant tous? À travers son désespoir, elle a foncé vers Christ. Et c'est un encouragement pour nous aussi. Lorsque nous sommes ébranlés, lorsque nous perdons nos points de repère, que nous puissions accourir à Jésus, comme ils ont accouru à lui. Ça nous apporte, parce que Christ est notre secours inespéré. Les deux, dans un moment de désespoir total, vont s'abandonner. Et on le voit, c'est un secours inespéré parce que Christ s'est rendu accessible. Ils ont pu, on le voit, là, Jairus, au verset 41, courir et supplier, se jetant à ses pieds.
Tandis que la femme, elle, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, la frange. Le Seigneur est accessible. Et s'il était accessible dans son ministère, les gens pouvaient venir à lui. Et encore aujourd'hui, il est accessible pour chacun d'entre nous. Il sera non seulement accessible, mais disponible. On peut venir et il nous reçoit. Et ça, c'est incroyable. Il nous reçoit. La femme a saignement abondant. Jésus s'arrête et prend le temps de poser la question « Qui m'a touché? » Les gens s'en défendent, les autres ils disent « Mais voyons, tout le monde te presse, allez, avance. » Il dit « Non, quelqu'un m'a touché. » Et je veux le savoir. Jairus, verset 49-50, comme il parlait encore, les autres, il dit « Ta fille est morte, ne dérange pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » N'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Je suis là. Et ta foi. Ce Dieu du secours inespéré est accessible et se rend disponible pour nous. Ce qui est incroyable. Et ce même Dieu, c'est lui où le salut est possible. Et il instruit ici, à travers les versets qui continuent, de 44 à 48 et le verset 50. Le verset 44 toucha la frange, là, vous savez, le bord du vêtement. Il y a un sens vraiment intéressant parce que ça fait référence dans Deutéronome puis dans Nombre, où qui dit dans Deutéronome 22, « Tu mettras les franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. » Et dans Nombre 15, 32, nous aide vraiment à le voir, là, le sens. Quand vous aurez cette frange, vous le regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux, mais mais pour vous laisser entraîner dans l'infidélité. Elle touche la partie du vêtement, l'extrémité de la frange par en arrière. Elle s'agrippe à la loi, de se rappel de ce Dieu. Il y a un sens bien particulier. Il y a un élément fort volontaire, sans le moindre doute, de ce cri de cœur, de désespoir. De la connexion de ce que la loi nous apporte à nous rappeler l'importance d'un salut dans notre condition pécheresse. Et c'est Christ. C'est Christ qui sauve. Ici, il y a dans cette référence de ce qu'elle a accompli, Jésus va prendre le temps pour corriger la femme. Et c'est une erreur que trop souvent nous faisons. Nous nous tournons vers Dieu, nous crions à lui, qu'il soit notre salut, qu'il intervienne, qu'il soit notre paix. Et le danger est de se confier sur le moins d'actions que nous avons pris pour nous tourner et accéder à lui. Et lorsqu'elle dit « J'ai touché le vêtement et en le touchant, ça m'a sauvé, ça m'a guéri aussitôt », ce n'est pas le contact de sa main qui a guéri, c'est sa foi. Ici, un des points, la foi sauve. Et les œuvres sont plutôt la preuve de notre foi. Lorsque nous allons jeûner et crier à Dieu, lorsque nous allons scruter les Écritures à la recherche, notre cœur qui s'abandonne et qui place sa confiance en Dieu à travers la tempête de la vie que nous vivons, c'est lorsque nous nous abandonnons entièrement à lui. Et ça va se manifester par des moyens d'action, par des œuvres particulières, à travers le jeûne, à travers notre écrit qui va s'élever, à travers nos temps dans la recherche de la parole, à travers les prières communautaires. C'est tous des moyens d'action que Dieu nous demande de vivre, de passer à travers. Mais ce n'est pas un principe religieux
qui va être un gage de salut. Mais c'est une démonstration de l'authenticité de notre foi. Il y a une nuance ici, attention à faire. Ici, le Seigneur Jésus est en train d'instruire la jeune femme que sa foi l'a sauvée. Ici, le plus grand, c'est oui, il y a la guérison physique, mais le plus important en arrière, c'est que la foi qu'elle a placée en Christ l'a sauvée, un salut spirituel, qui est bien plus majestueux, plus incroyable que cette guérison physique. Elle va peut-être retomber malade de d'autres maladies par la suite. Elle va mourir tôt ou tard. Même les personnes qui sont revenues à la vie sur la terre vont mourir, sont morts, ne sont pas restés vivants éternellement. Le plus important, c'est le salut. Et c'est ce que Christ veut nous instruire. Qu'à travers ici, à travers les situations de désespoir, sur le seuil de la mort, sur les grandes souffrances, nous pouvons expérimenter une paix. Et cette paix est possible en Christ seul. Lorsque nous nous appuyons, nous nous abandonnons dans ses mains, dans ses bras. Christ est cette source de paix. Cette espérance que nous avons accès à ce Dieu, qui lui peut seul donner cette paix, qui est possible uniquement en plaçant notre foi en lui. Ce qui produit en nous cette nouvelle identité, cette paix. Nous sommes confrontés à pleine définition de paix. Même qu'il y a un chant québécois, les Cowboys fringants, qui s'appelle La Sainte Paix. Je ne nommerai pas les paroles parce que ça ne se dit pas trop. Mais c'est la réalité qu'on recherche ça. On le veut. D'être libéré de la pression financière, d'être libéré de nos conflits interrelationnels, de notre employeur qui n'arrête pas d'en demander plus, de notre fonds de pension qui n'arrête pas de diminuer, puis là tu dis, je peux-tu avoir la paix, je peux arrêter de toutes ces instabilités économiques, avoir la paix de toutes les chicanes de mes petits-enfants qui n'arrêtent pas de se quereller. On va couper contact, c'est terminé, je veux la paix. À travers toutes ces recherches de paix, Christ nous ramène le regard à la bonne endroit. Qu'aujourd'hui même, au présent, je peux expérimenter une paix. Et cette paix est accessible en Christ. Il y a une idée à venir. Lorsque je serai dans la présence de Dieu pour l'éternité, oui, je serai parfaitement en paix. Mais aujourd'hui même, je peux passer à travers les tempêtes de la vie et vivre une paix. Et voyons. Comment c'est possible que tu me parles de paix quand que moi je souffre de mon côté, quand il y a telle chose qui risque de s'écrouler, quand j'ai plein de rénovations à faire chez nous, puis là ça me stresse dans tout ce qui embarque, quand que j'ai ci, quand j'ai ça. Parce que la paix que Christ nous instruit n'est pas gage d'une stabilité dans le présent, dans ce qui tourne autour de nous. Mais au contraire, qu'on peut naviguer dans ces tempêtes et être en paix. D'avancer et de faire confiance que Dieu est au contrôle. De traverser la tempête sur le bateau et de pouvoir se confier en Christ. Ils ont bien fait de le réveiller parce que c'était Jésus seul qui pouvait apaiser cette tempête. Il nous avertit dans Luc 12, 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, dis-je, mais la division. Ça se contredit un petit peu, là. Tu nous appelles à vivre la paix, mais que ça va créer la division? Et que tu n'es pas venu apporter la paix sur la terre? Pourtant, c'est pas ça que tu veux.
Ici, dans Luc 1, chapitre 79, il disait « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » De diriger nos pas à travers toutes les circonstances que nous vivons, ces tempêtes de nos vies, ces moments de désespoir inespérés, que nous puissions avancer et de chercher cette paix, ce chemin de la paix en Christ. Et ça commence à travers notre nouvelle identité. Et ça, c'est intéressant. Ici, c'est unique ce qu'il dit à cette femme. Jésus lui dit « ma fille ». Pas femme, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Fais en paix. Il y a un élément relationnel. C'est rempli d'amour. À travers cette foi qu'elle a montrée, démontrée, à travers cette œuvre de s'attacher aux franges et de tout son cœur, de briser toutes ces barrières de la pression et de s'abandonner à Christ. Elle avait cette paix parce qu'elle était maintenant un enfant de Dieu. Il n'a pas promis qu'elle ne sera plus jamais malade. Mais il a instauré sa relation. Tu es ma fille maintenant. Et ta foi t'a sauvée. Et sur cette nouvelle identité, nous puissions puiser cette paix. Incroyable. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Dans Romains 8, verset 15-18, qui dit « L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » À travers donc ces circonstances, cette paix n'est pas une garantie que nous n'aurons jamais aucune épreuve. Au contraire, de chercher à vivre la vraie paix en Christ ne veut pas dire que nous aurons la réussite dans toutes nos entreprises nécessairement. Non. Ça ne veut pas dire que nous ne serons jamais malades, qu'il n'y aura jamais des gens méchants qui vont nous faire du mal. Ça peut arriver. Mais notre paix ne repose pas sur la recherche de la sécurité du présent. Et dans notre vie, on peut voir à la lumière des Écritures des modèles. Certains, apeurés par ça, vont le rejeter. Ou parce que ce n'est pas ce qu'ils désirent. On voit le peuple des Géraséniens, stupéfait par ce qui se passe, lui demande de quitter. Et si certains vont le faire. Et d'autres s'abandonner dans les mains de Dieu et leur remettre leur vie. Je te remets ma vie, Seigneur. Elle ne m'appartient plus. Mais de l'autre côté, mais amène-moi à gauche, là. Il y a cette réalité de cette lutte intérieure qui est présente. Et tout le temps que nous tenterons de lutter avec Dieu pour qu'il nous amène dans la direction qu'on veut, ça va voiler cette paix qui est possible en lui. Parce qu'on ne sera pas bien. Ici, cette foi en Jésus-Christ est la solution à ce que la loi venait présenter. Tandis que la loi mettait en lumière la gravité de notre condition pécheresse. Cette problématique, on a besoin d'un salut. Ça produit en nous ce besoin de l'attente et la recherche d'un Messie. Ce Messie doit intervenir parce que nous sommes dans une condition de désespoir. Et Christ produit cette solution. Dans la prise de conscience de la gravité de notre condition,
lorsque nous nous appuyons sur Christ et qu'il prend la première place, nous expérimentons finalement cette paix, cette véritable paix. J'aime bien cette citation de John MacArthur sur saisir ce que ça représente dans la vie de tous les jours. Et il est dit dans son théologie systématique, la paix se traduit par une réaction ordonnée, stable, calme de tout ce qui peut intervenir dans la vie. La paix, produite par le Saint-Esprit, dépasse l'entendement humain, tel que Philippiens 4,6. Elle est un calme intérieur qui découle de la confiance dans la relation salvatrice avec Christ. Comme la joie, la paix ne dépend donc pas des circonstances. La paix dans les tourments de la vie implique une sérénité du cœur et une confiance solidement ancrée dans la certitude inébranlable que notre vie est dans les mains du Dieu souverain et puissant. Hey! Wow! Est-ce que je vis ça présentement dans ma vie? Ce qu'il est en train de dire ici, il y a vraiment une tension intéressante de faire confiance à Christ, que je lui appartiens, qui est souverain dans la situation que je vis, il connaît exactement ce qui se passe présentement, et il nous appelle à nous, pas à nous asseoir et à attendre que ça passe, à avancer. D'avancer dans les pas. En reconnaissant, Seigneur Dieu, tout va s'écrouler autour de moi, mais je te fais confiance. On est appelé à vivre en paix. En 2022, présentement, en pleine phase de vague de je ne sais plus laquelle, j'ai oublié pour de vrai laquelle vague on est rendu, mais dans cette vague-là, et là, il y a beaucoup d'inquiétudes. J'écoutais des gens qui s'en vont aux États-Unis, d'autres qui veulent s'isoler, d'autres qui sont en colère et développent une haine profonde, des conflits qui explosent à l'intérieur. Comment je me situe dans mon propre cœur? Est-ce que j'avance en reconnaissant la souveraineté de Dieu présentement? Est-ce que je suis capable de le louer présentement? Vous savez, ma disposition du cœur se reflète à travers ma capacité de prier et de faire des actions de grâce de Dieu. À travers des moments de tempête, que je puisse le louer, le remercier. Persévérons ensemble en nous laissant transformer et utilisé par Dieu à travers chacune des situations que nous allons passer. Dans l'Église, nous allons voir des gens qui vont passer par des périodes de souffrance et que nous puissions les accueillir, les aimer, les accompagner. Et d'autres dans des moments de joie et que nous puissions nous réjouir, célébrer, rire ensemble. Sachant que c'est pour un temps. Sachant que Dieu sait qui est au contrôle. Et qu'on va assumer notre responsabilité d'avancer, de chercher sa sagesse, le discernement, mais d'avancer d'une façon ordonnée, modérée, en harmonie, avec intégrité. Romains 8, 5, 6 nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui selon l'esprit, s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Nos cœurs vont désirer parfois d'autres choses qui vont vouloir prendre la première place. Et lorsque c'est sur le point de s'écrouler, c'est là qu'on voit nos réactions disproportionnées parfois. Pourquoi je réagis si fort à ça? C'est-tu si grave? Peut-être que mon cœur désire quelque chose d'un petit peu trop. Ça a peut-être pris une place trop importante dans ma vie. Quel message ici, dans Jean 16, 33. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.
Vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Merci Seigneur. Le fameux Philippiens 4,6. L'apôtre Paul, lui qui a été persécuté, flagellé, laissé pour mort, emprisonné et finalement exécuté. Il nous est dit dans 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et des actions de grâce aussi. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne laissons pas cette brèche de l'insécurité à l'ennemi qui produira en nous cette tempête et la laisser rage dans nos vies. Et là, on va tenter d'essayer de la contrôler. On va essayer de stabiliser la situation. On va essayer de la ramener. On va essayer de revendiquer. On va essayer de réclamer, de déclarer. Tandis que ça ne nous appartient pas. Mais de naviguer dans ces eaux troubles. Et laissons la place à Christ. Et laissons-le, lui, se glorifier. À travers mes souffrances et à travers mes moments de joie. Il va y avoir des périodes d'accalmie. Et il va y avoir des tempêtes. Et dans ces deux contextes, il est possible de vivre cette paix en lui. Parce qu'il est au contrôle. En chacune de ces occasions que ta vie va passer, Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Il sait ce que tu vis. Et il lui dit, viens à moi. Je suis accessible. Crie à moi. Je vais t'écouter. Ne crains point, parce que j'ai vaincu le monde. Prions. Seigneur Dieu, quelle joie encore de voir ce message, de voir cet enseignement, de voir ce que tu as accompli sur la terre. Il y a déjà 2000 ans, et tu es le même Dieu. Tu nous appelles tes enfants. Merci. Pas parce que nous sommes bons, parce que nous le méritons. Mais là, on contemple la grandeur de ton œuvre. Que nous puissions expérimenter cette paix. Je te prie pour ceux qui vivent des tempêtes dans leur vie, pour ceux qui vivent des moments de souffrance et de désespoir, ou que tout semble s'écrouler devant eux. Tu es au contrôle. Que nous puissions nous tourner vers toi et nous abandonner. Avancer indépendamment des circonstances de notre vie et reconnaître que tu es vivant. Notre royaume n'est pas ici. Ici, c'est pour un temps. Mais pour l'éternité, nous serons dans ta présence, pour te louer, pour te célébrer et contempler la grandeur de ta gloire et vivre parfaitement cette paix en toi. Que notre regard soit à le bon endroit et que tu sois la première place dans nos vies, toi seul. Amen. J'ai invité l'équipe de louanges pour le dernier chant. Souhaitez un bon dimanche matin. Je vais vous inviter pour le Zoom qui va avoir lieu à 11h, alors sous peu. Alors, si tu visionnes en même temps que nous, on vous encourage toujours de visionner la vidéo quand il sort le dimanche matin à 9h30, afin de pouvoir se connecter par la suite à 11h sur le Zoom. Et si vous n'avez pas le lien, écrivez sur le Facebook de l'Église, appelez au numéro de téléphone que vous avez vu. On va vous l'envoyer tout de suite. Vous ne savez pas comment faire, avisez-nous. On va vous aider, ça va faire plaisir. Alors, c'est un petit temps de partage, communion, prendre des nouvelles, et puis que le Seigneur vous accompagne. Bon dimanche. Bye-bye.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes bras. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Je peux chanter, je suis enfant de Dieu. Oh, oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant